Tiens, je suis dans un bon restaurant. Pour la première fois que j'y viens, je goûte le petit repas qu'ils m'ont conseillé. Et en rentrant chez moi, je me dis que ce restaurant pour lequel j'ai été la première fois, cette première fois, je ne le connais pas. Et ben en fin de compte, il est bien. Il me laisse beaucoup d'espoir. Et ben c'est la même chose avec cette équipe de France. Hein. Comparaison gastronomique, si tu savais pas que c'était quoi, et ben tu compares une chose à une autre chose. Bref, cette équipe de France me donne un bon goût, me laisse beaucoup d'espoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Débrief du match France-Italie, 3-1 pour la France, une équipe assez proche de la titulaire du côté de la France, et une équipe italienne très remaniée, remasterisée, beaucoup d'absents, et voilà, hein, beaucoup d'absents, et une équipe italienne pas qualifiée à la Coupe du Monde, donc ils ont voulu jouer, mais là c'est vraiment pas le même niveau, dans ce match-là en tout cas. Alors, si je vous dis que l'équipe de France, à mes yeux, a vraiment un groupe, un effectif qui est l'une des meilleures équipes de France que j'ai connues, c'est la vérité. C'est ma vérité. On a des jeunes, très rapides, très techniques, Kylian au Real, Dembélé au Barça. En fait, là, je trouve qu'on a, dans beaucoup de postes, des joueurs qui sont considérés comme faisant partie des meilleurs du monde. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu réellement tout ça. Quand je vois Kanté, quand je vois Pogba, certes, il n'est pas à son meilleur niveau. Quand je vois Griezmann, quand je vois Mbappé, quand je vois Dembélé, il y a de quoi faire. Pavard, qui a fait un très, très bon match aussi. Lucas Hernandez. Ah, je voulais voir ce qu'il allait donner avec les Bleus. Bah, franchement, ils se sont tous bien donnés. Un Pavard, il m'a fait penser à Norman un peu sa tête. J'ai de l'espoir, hein. Si tu me dis la France va gagner la Coupe du Monde, je te dis non, on peut pas savoir. Parce qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte, même si là, à mes yeux, tu vois une équipe de France qui fait partie des plus grandes équipes. Mais pour être une des plus grandes équipes, faut le prouver sur une grande compétition, à mes yeux. Et j'espère, et c'est comme ça qu'on va le voir, c'est quand la France jouera des matchs dans lesquels ils vont être en difficulté. Comment l'équipe va gérer la difficulté, les temps forts, les temps faibles, et c'est ça qui fera la différence dans une Coupe du Monde. Coupe du Monde, Ligue des Champions, tu vois une grande équipe, dans les moments où elle va affronter une autre grande équipe, ou pas, mais qu'elle sera en difficulté. Est-ce qu'elle va savoir défendre sans se manger de but, contre-attaquer dans un match où elle n'aura pas beaucoup d'occasions, marquer les buts où les occasions se proposeront. Et c'est là qu'on verra, mais j'ai beaucoup de choses à dire, joueur par joueur, c'est très très fort. On a une équipe de France aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a des individualités, des appels de balles, ça c'est intéressant d'avoir, de chaque côté tu peux lancer des joueurs, c'est comme à l'époque, le Bayern, tu lances Ribéry, tu lances Robben. Quand tu as des joueurs vraiment très rapides, une équipe où tu peux lancer et jouer dans les pieds, éliminer techniquement, faire marquer de toutes les manières, de la tête, avec Giroud, des frappes de loin, franchement le Dembélé, Kylian Mbappé, j'aime beaucoup. Avec un Griezmann, qui lui, techniquement, tactiquement, en passe... C'est un très gros joueur. Non, là, on est face à une équipe de France qui a vraiment de quoi aller loin. Là, tu vois, l'élimination sera une déception. Il y a des moments où la France est éliminée parce qu'en face, il y a plus fort et c'est mort. On savait que là, l'équipe de France peut aller loin. Pourquoi pas au bout? Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais tout dépendra comment ils vont vraiment prendre cette Coupe du Monde au sérieux et au niveau du jeu, comment ils vont gérer le temps de jeu. Alors, on va parler de joueur par joueur. On va commencer avec notre Kylian Bondinois, notre Mbappé. Bah franchement, à son âge, c'est un truc de fou. Hein. Bah, moi, j'ai jamais vu ça. Pour être sincère avec vous, pourtant j'ai connu des trucs de ouf, mais je sais pas si je me mens à moi-même ou pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'à son âge, j'ai jamais vu ça. C'est un crack de ouf. C'est un crack de ouf. Et ça fait 2 fois plus rire parce que c'est un mec de la ville, de chez moi, avec qui j'ai déjà joué vite fait et tout. Et aujourd'hui, tu le vois exploser comme ça. Équipe de France numéro 10, il joue comme un daron, comme un papa. Il joue, il sait jouer en passe, il a du sang-froid, il sait quand on peut compter sur lui. Pour l'instant, moi je lui reproche rien. Dembélé,
c'est un peu du Kylian, mais je dirais moins crack que Kylian. Mais on peut le voir, regardez, il te sort des buts venus. Il a mis une action à un moment donné où il te sort la Drogba, suivi d'une grosse frappe. Il a tapé une pointe du milieu de terrain, il a sorti son geste, il a mis une barre. Tu vois, c'est des joueurs, des coups de génie. Et quand on a un, c'est très bien, mais quand on a deux, ça facilite à l'autre. Parce que quand dans une équipe, tu sais que tu dois charger Mbappé. Offensivement, il est rapide et tout ça, tu le bouges. C'est comme le PSG. T'as Neymar, Mbappé, techniquement. Si tu prends plus d'un joueur à prendre un, il y en a un autre qui est libéré. Donc c'est ça qui est important dans une équipe. Et là, l'équipe de France, j'espère qu'ils vont titulariser les deux. Avec Griezmann, l'équipe qu'ils ont fait ce soir, l'équipe de France, a été pas mal. Griezmann, c'est des joueurs, et pour moi, c'est incroyable. Ils ont un taux de réussite face au goal, par exemple, qui est énorme. Dans les grands matchs, on l'avait vu à l'Euro, demi-finale contre l'Allemagne, c'est face à face, ils les ratent vraiment pas. Neuer, Jean-Pierre, Albert, ou peu importe. Pogba, moi j'aime beaucoup Pogba, mais pour l'instant, il n'est pas au meilleur de son niveau. S'il s'appelait Bébert, je dirais qu'il est trop fort. Mais là c'est Pogba, donc... Pogba, je me demande si le fait que maintenant il y a eu d'autres leaders à son poste, qu'on compte beaucoup sur d'autres joueurs, ça l'a pas perturbé aussi, peut-être. Je sais pas. Kanté, c'est la MIF. Kanté, c'est... Tout le monde voudrait un Kanté chez soi, au foot... à table, peu importe, il fait tout le mec. Donc lui, tu peux compter sur lui, titulaire, il n'y a pas de problème. Les Tolisso aussi là. Tolisso, vraiment, c'est un joueur professionnel, qui joue dans un grand club, au Bayern. Il fait des choses propres. Cette équipe de France, quand je vous dis que c'est l'une des générations, en fin de compte, où je vois vraiment énormément de talent, c'est bien celle-là. C'est fou. L'une des générations. Vous allez tous me dire, oui, mais en 71, c'est bon. J'ai pas dit c'est la meilleure équipe de tous les temps qu'on a jamais vue, mais pour moi, elle fait partie des équipes qui aujourd'hui, je sens un potentiel de psychopathe chez eux. Défensivement, Rami, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, mais le Umtiti Varane, est-ce qu'il va pas s'imposer de lui-même? Ou est-ce qu'on va oser? Parce que Rami, pour l'instant, il fait pas énormément de fautes. Il joue propre. Et ce qui est important dans une charnière défensive, c'est les deux, c'est pas un. Donc imaginons que le duo Umtiti, Rami, Varane, Umtiti, le duo qui marchera le mieux, ce sera le duo titulaire. Il ne faut pas avoir un seul grand joueur. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Il faudra tester les duos différents et on verra. Pavard, Hernandez, les gars, vous m'avez impressionné. Chapeau, prise de risque des deux côtés, des bons centres, bon des fois c'est raté mais ça arrive. Moi je voyais des gens à leur poste avant, trouver un bon centre c'était dur. Je vais taire les noms parce que moi je fais pas de... Voilà. Mais vraiment cette équipe de France peut aller loin, peut aller très loin. Mais faut voir ce qu'elle va donner parce qu'il faut pas qu'on s'enflamme. Moi je connais le délire de « Oh on va gagner !» Après on se fait sortir par une équipe moyenne. Ce qu'il faut là c'est se dire... Comment on va réagir dans une grande compétition, dans des moments de difficulté, savoir bien défendre et savoir marquer nos occasions. C'est ça le plus important. Parce que sur un match, tu mets pas tes occasions, tu sors. Voilà, 3-1 contre l'Italie, c'est pas une surprise, c'était une Italie qui n'était pas vraiment au niveau et qui n'avait même pas son équipe réellement titulaire. Balotelli, en Italie, voilà, il est un peu solo devant, il tente. J'aimerais bien le voir à Marseille, parce qu'il paraît qu'il va y aller. Faut voir ce que ça va donner. Voilà les amis, beaucoup d'espoir, mais faut être attentif. Tu manges bien dans le resto, mais on peut te servir un mauvais dessert. On va attendre le dessert. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.